Ma mère m'a laissé un message vocal. Tu es exclu de l'entreprise familiale. Attends-toi à un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu. Compris. Puis, j'ai vendu silencieusement mes 40% de parts. 48 heures plus tard, j'avais 72 appels manqués de mon frère, suppliant que je revienne sur ma décision. Revenons un peu en arrière. Mon grand-père a fondé notre entreprise de fabrication avec seulement une poignée de main et de la détermination. À sa mort, il l'a divisé. Papa a reçu 40%, maman 20%, et moi 40%. Mon frère, Colin, était encore à l'université, alors grand-père a dit que ma part serait ma fondation, à condition que je sois prêt à travailler pour. Et j'ai travaillé. Dès la fin du lycée, je me suis investi à fond. Opérations, finances, inventaire, tout. Colin, lui, a obtenu son diplôme en commerce et a décroché un poste confortable de vice-président, charmant les clients sans jamais toucher au vrai travail. Tout le boulot, c'était moi. Pendant 12 ans, j'étais le gars des chiffres. Maman disait toujours avec un petit sourire. Oh, Alex s'occupe des choses ennuyeuses. Et Colin ajoutait en riant. Ouais, c'est notre comptable, il garde les lumières allumées. Et en effet, je gardais les lumières allumées. Chaque fois qu'il dépensait trop dans des rénovations ou des achats inutiles, c'est mes 40% qui sauvaient l'entreprise. J'ai retardé l'achat de ma première voiture pendant 3 ans pour payer les fournisseurs. J'ai repoussé mon projet de maison pour assurer la paie lors des mauvais trimestres. J'ai même vidé mon compte d'épargne, construit grâce à des petits boulots, pour éviter un défaut de paiement. Ma part n'était pas un atout, c'était une chaîne. Mais je tolérais tout ça parce que je voulais leur approbation. Je voulais qu'ils voient ma valeur. Pourtant, les signes étaient là. Exclus des réunions stratégiques. Décision majeure prise sans moi. Moquerie déguisée en compliment. Et Colin qui me coupait la parole, me tournant littéralement le dos. Puis, un jour, ce message. Tu es dehors. Attends-toi à un appel de notre avocat. Aucune explication. Aucune discussion. Juste, dehors. 3 semaines plus tard, j'ai compris pourquoi. Sur Facebook, j'ai vu une photo de maman et Colin, tout sourire, serrant la main d'un inconnu. Légende. Un nouveau partenariat qui propulsera l'entreprise dans une nouvelle ère de croissance. J'ai découvert le contrat sur les réseaux sociaux. Quand je les ai appelés, maman a répondu calmement. Oh, ça. Oui, on voulait t'en parler. C'est arrivé si vite. Et Colin. Ouais mec, tu es juste le gars de l'argent. Laisse-nous gérer les vraies décisions. Le gars de l'argent. 12 ans de sacrifice réduits à 5 mots méprisants. Alors j'ai changé. J'ai arrêté d'espérer. J'ai agi. J'ai appris que mes 40% étaient la clé de leur gros contrat. Leur partenaire exigeait une stabilité d'actionnariat, et ils avaient promis ma part comme garantie. Je l'ai donc vendu à leur plus grand concurrent, pour 3 fois le prix que leur avocat m'avait proposé. La vente a été conclue un mardi. Le jeudi matin, mon téléphone explosait de messages. Colin, appelle-moi. Qu'est-ce que t'as fait? Le deal est tombé à l'eau. Maman pleure. Papa refuse de sortir de son bureau. Papa est à l'hôpital. Le stress, son cœur. S'il te plaît, réponds. J'ai tout lu. Et j'ai ressenti, rien. Juste une froide satisfaction. Alors j'ai tapé 4 mots. Compris. Bonne chance. Puis je les ai bloqués.